Alors bonjour et bienvenue à tous à notre sixième webinaire qui aujourd'hui va porter sur les mezzanines autoportantes Kogan. Mon nom est Francis. Darrell, je te souhaite la bienvenue Bonjour, à merci. mon premier co-animateur. Donc bienvenue aujourd'hui à cette présentation. Donc allons vif dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, on va parler des enjeux que plusieurs entreprises vivent au niveau du manque d'espace. Alors, ce n'est pas forcément parce que votre bâtiment ou votre espace est trop petit, mais c'est peut-être que vous n'utilisez pas pleinement le potentiel de votre bâtisse au niveau de la hauteur ou de la façon que vous êtes organisé. Donc, vos pieds carrés, vous les payez très cher. Donc, pourquoi pas les utiliser au maximum? Alors, aujourd'hui, on va montrer comment on peut utiliser ces espaces non utilisés en une valeur ajoutée pour votre entreprise en utilisant une mezzanine autoportante de Kogan. Alors, j'aimerais que tu puisses te présenter, Taro, vu que c'est la première fois que tu te joins à nous pour mon sixième webinaire. Donc, la parole est à toi. Bon, mais merci Francis de m'accueillir si chaleureusement ici ce matin. Bon, je me présente, mon nom est Darrell Delapaz. Je travaille pour la compagnie Kogan depuis plus de 20 ans. Dans le fond, Kogan est une compagnie locale. On est situé à Terrebonne et nous sommes en affaires depuis 1901 quand même. Votre centenaire? Oui. Ah, ben, je vous laisse faire le calcul. Alors, nous, on fête notre 50e en septembre qui s'en vient. Donc, on vous suit, mais je pense que vous éloignez en même temps que nous. Alors, aujourd'hui, ben, on va essayer de répondre à une question simple pour vous. Pourquoi plusieurs entreprises ont opté pour une mezzanine, d'investir dans ça? Puis pour ça, ben, on voulait identifier 6 avantages clés qui expliquent un petit peu cette tendance. Puis on va se partager un peu chacun des avantages. Donc, je vais te laisser débuter avec le premier avantage. Parfait, merci Francis. Tout d'abord, le premier avantage, c'est l'optimisation de l'espace. C'est probablement la chose la plus évidente. Donc, vous allez maximiser l'espace dans lequel vous avez déjà. Plutôt que de déménager ou d'agrandir votre bâtiment, vous allez utiliser la hauteur déjà existante. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous pourriez doubler votre surface utile sans toucher à votre empreinte au sol. Tout à fait. Je pense que c'est un avantage tout à fait, comme tu l'as dit, bien évident. Autre chose, on va parler, c'est une solution qui est économique. Économique, bien évidemment, parce qu'on va mesurer ça contre un déménagement, un agrandissement ou la location de pieds carrés additionnels. Donc, ça, c'est vraiment des coûts majeurs. Donc, quand on se compare, vraiment, ça devient vraiment quelque chose qui est tout à fait un avantage. Et l'autre élément qui n'est pas à négliger, bien, ayant un espace plus restreint, bien, on a une économie sur les coûts de chauffage, les taxes, bref, je ne vous énumère pas tous les coûts variables qu'une entreprise peut avoir dans un agrandissement d'une bâtisse. Donc, c'était notre deuxième avantage. On te laisse aller enchaîner avec le troisième. Parfait. Troisième avantage est souvent sous-estimé, c'est la flexibilité de nos structures. Tous nos mezzanines sont autoportantes, donc elles sont complètement indépendantes de votre structure du bâtiment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'elles peuvent être modifiées, elles peuvent aussi être déplacées. Donc, si jamais vous déménagez et vous voulez la porter avec vous, c'est une possibilité. Et aussi, nous les faisons toujours adapter à vos besoins et aussi à votre croissance. Donc, si jamais vous avez besoin d'agrandir la mezzanine pour quelque soit la raison, c'est une possibilité que vous pourriez faire avec nos structures. Donc, c'était le troisième avantage. On parle de la flexibilité. C'est un très, très bon point. L'autre avantage numéro 4, on parle de l'installation rapide. Donc, si on prend une mezzanine de 12 pieds par 20 pieds, par exemple, 2 à 3 jours, on est arrivé, on est reparti. Donc, peu de dérangement pour vos opérations. Et puis, rapidement, cette mezzanine devient opérationnelle. Puis ça vous permet vraiment de l'utiliser dans un délai rapide. Donc, c'est vraiment un des avantages qui n'est pas à noter, donc la rapidité d'installation. Justement, en continuant avec le délai, il y en a certains qui doivent se poser la question, mais combien de temps est-ce que ça peut prendre à obtenir une mezzanine? Bon, mais chez nous, on parle généralement d'environ 8 semaines du temps de conception et signature des dessins jusqu'à livraison du produit. Tous nos mezzanines sont fabriquées à notre usine située à Terrebonne. Donc, étant donné que tout est contrôlé par nous, bon, les délais sont moins longs parce qu'on est proche. Et aussi, bien, on a plus de contrôle sur la qualité des produits, étant donné qu'on a juste une usine, puis justement, tout est fabriqué chez nous. Parlant de fabrication, ben, j'ai envie de te poser une question. Vas-y. Votre acier provient de où? Majoritairement canadienne. Donc, acheter local chez nous, c'est aussi, nous, on achète nos produits locaux le plus souvent possible. Donc, de l'acier canadien constitue majoritairement notre acier, notre matière première.
Donc, ça vous permet de bien gérer les coûts, puis avec des fait. tarifs, parce que même il y a des tarifs à l'importation au Canada actuellement pour certains d'acier de certaines provenances. Donc, ça vous permet de garder des coûts plus stables. Donc, je pense que c'est un très, très bon point. Ça m'amène à vous parler du sixième et dernier point. On va appeler la longévité. Donc, l'entreprise Kogun, après 100 ans, lorsqu'on nous dit qu'on offre une garantie à vie, alors je pense que cette entreprise-là est derrière son nom et ça devient définitivement un investissement à long terme, la mezzanine dans laquelle vous avez décidé d'investir. Puis avec tous les 5 autres avantages qu'on a énumérés, bien, je pense que ça a vraiment un projet qui peut être vraiment très rentable pour une entreprise. Et maintenant, bien, on a envie peut-être que vous puissiez repartir. Ce n'est pas fini, on a encore plein de matériel à vous partager, mais avec des points précis. Et j'aimerais que tu nous parles d'un des premiers points qu'on voudrait donner à oui, nos spectateurs. certainement, parce que vous devez vous demander, mais combien est-ce que ça coûte? C'est-tu super cher une mezzanine? Est-ce que c'est abordable? Bon, bien, le coût d'une mezzanine budgétaire présentement se situe autour de 65 à 100 $ le pied carré. Et ceci inclut l'installation et aussi la livraison du produit. Donc, quand même assez abordable. Bien évidemment, la dimension de la mezzanine va varier. Donc, plus elle est volumineuse, bien, plus le prix au pied carré va diminuer. Ça dépend des hauteurs. On n'a pas parlé, mais on a les complexités, des accessoires. On peut parler de gate pivot. On peut parler également de capacité au pied carré. Donc, tout ça sont des facteurs qui vont venir affecter le prix. Donc, mais si on reprend ça puis on regarde, mais c'est quoi l'impact sur un retour sur investissement? Donc, si je décide d'investir dans une mezzanine, je peux espérer avoir un retour d'investissement sur combien d'années? Alors, si on prend, par exemple, un taux de location à 20 $ au pied carré, est-ce que c'est un taux moyen? C'est sûr que si vous avez signé votre bail il y a 7-8 ans, probablement que vous avez de très bons taux, mais vous risquez d'avoir des surprises. Ça dépend aussi dans quel secteur. Si on est au centre de Montréal, à Ville-Saint-Laurent, je vous dirais que des taux en haut de 20 $, on en voit de plus en plus. Donc, si on prend ce 20 $-là, plus tous les coûts variables qu'on peut avoir au niveau d'un bâtiment, ça nous amène peut-être entre 27 à 30 $ du prix carré, là, grosso modo. Donc, si on fait le mathématique de tout ça, bien, on pourrait affirmer qu'un retour sur investissement d'une mezzanine autoportante Kogun est de 2 à 3 ans. Donc, c'est définitivement un levier financier et c'est un investissement qui est tout à fait rentable. Oui. Alors, ça nous amène, je pense, à la prochaine étape, qui est de vous montrer quelques photos de nos réalisations. Donc, on va disparaître de l'écran sous peu et je vais laisser Daryl vous commenter les photos de projets Pedlex. On a dû en choisir quelques-uns, bien évidemment, quelques-unes. Donc, Daryl, je te laisse nous défiler ça. Peut-être que j'interviendrai un petit peu. D'accord. Bon, bien, ici, on voit la première photo. Justement, la mezzanine que vous voyez ici montrée, c'est la mezzanine sur laquelle nous nous trouvons présentement. Si on regarde un petit peu à droite où est-ce qu'il y a la barrière, bien, c'est la barrière qui est justement ici. Donc, chez Pedlex, ils ont nos produits. Alors, ça, c'est la première. Ici aussi, on voit ici une structure sur laquelle on peut créer des passerelles. Donc, on peut avoir une passerelle à partir d'une mezzanine, une nouvelle partie de mezzanine allant jusqu'à vers une mezzanine déjà existante. Ça fait partie des choses que nous pouvons offrir. Une autre utilisation, c'est que souvent les gens pensent qu'une mezzanine, c'est par rapport à l'entreposage, mais comme qu'on peut voir ici, on peut y mettre des bureaux aussi. Oui, puis je rebondis un petit peu sur ça, Daryl. Ce sont ce qu'on appelle, nous, chez nous, des bureaux modulaires. Peut-être un prochain webinaire à venir dans le futur. Donc, ça nous permet de reconfigurer des bureaux au deuxième qui pourraient être pour des salles d'employés, ça pourrait être pour des casiers vestiaires, cafétéria. Donc, ça sera définitivement le sujet d'un prochain webinaire. Donc, on peut faire le projet global au complet, là. Comme Francis mentionnait ici, on voit un autre exemple de bureau modulaire en haut, mais en dessous, regardez qu'est-ce qu'il y a là. Il y a des étagères. Oui, vous avez sûrement peut-être participé à un autre webinaire. On parlait des étagères Spider de Rousseau, un de nos partenaires majeurs également, comme Kogun. Donc, on a des tiroirs pour soit des pièces, département de maintenance, pièces de rechange dans les étagères Spider de Rousseau. Donc, on maximise autant au deuxième qu'au premier. Ici, on voit une mezzanine typique qu'on fabrique chez Kogun. On voit ici qu'on a pu faire en sorte qu'il n'y a pas de colonne en dessous dans la zone de travail, donc tout est laissé libre. Ainsi, on peut voir aussi que les contreventements sont tous installés à des endroits qui ne nuisent pas aux opérations en dessous de la structure. Prochainement, il y en a qui doivent se poser la question, mais une mezzanine, est-ce qu'on peut faire ça juste un étage ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Eh bien, voici la réponse.
On voit ici une structure justement de 3 étages. Puis si je ne me trompe pas, c'est une de vos plus grosses réalisations. C'est dans les projets majeurs que Pedlex a réalisés dans les dernières années. Alors, c'est vraiment une mezzanine de près de 40 000 pieds carrés, là, si on calcule les 3 niveaux. Là. Donc, ça a été fait à Montréal dans les locaux de la STM, donc un nouveau bâtiment là, qui a pratiquement une quarantaine de pieds d'auteur. Donc, c'était un projet majeur de Pedlex, oui. Une de nos avantages, c'est justement la fameuse barrière pivotante que vous pouvez voir ici en photo. Nous, l'avantage majeur que nous avons avec ce produit, c'est que peu importe la profondeur que vous avez besoin pour la barrière, bien, la hauteur reste qu'elle va rentrer à 83 pouces et demi. Donc, si vous avez l'espace nécessaire pour avoir une mezzanine, vous avez l'espace nécessaire pour avoir notre barrière. Ici, encore une fois, on a un autre exemple justement de bureau. Ça peut être contre-mètre, etc. Fait que peu importe vos besoins, je suis sûr qu'on est capable de trouver une solution à vos besoins. Un autre exemple ici, une mezzanine justement de production où est-ce que les employés ont besoin d'accéder à des réservoirs. Donc, pour la fabrication, pour l'entreposage, pour la production, tel que montré ici, c'est tous des projets dans lesquels nous sommes capables de faire. Ici, on voit une autre belle photo de notre barrière pivotante. Ici, un autre plancher très populaire dans nos mezzanines, produit qui s'appelle Resin Deck, qu'on pourra élaborer à un autre moment donné. Une autre ici, espace de rangement avec nos fameuses barrières pivotantes. Puis nos barrières pivotantes, bien, au fait, c'est une des barrières qui est conforme au code du bâtiment pour assurer la sécurité de vos employés. Donc, c'est pour ça que ça devient pas mal celle-là qui est la plus populaire. Une autre mezzanine où est-ce qu'on voit des étagères en dessous. Et j'aimerais vous montrer, porter attention à juste la petite section qui est jaune en bas. Ça, c'est des garde-fous Kogan que probablement on va faire un autre webinaire sur les autres produits chez Kogan qu'on peut offrir. Ici, un autre exemple de mezzanine avec poste de travail en dessous. Un autre mezzanine avec nos fameuses barrières pivotantes ainsi que le fameux Resin Deck. Ici, un autre poste. Puis aussi, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs options sur le garde-corps. Si on la regarde ici, elle est un petit peu différente. Les contre-marches sont fermées sur cette mezzanine-là. L'endroit est un petit peu plus propre. Alors, encore une fois, tout selon vos besoins. Ici, on peut voir justement un autre de nos produits. Quand vous avez besoin de sécuriser l'espace de travail situé en dessous de nos mezzanines, on peut aussi offrir justement des cloisons grillagées qu'on peut voir ici. Donc, ça, encore une fois, Francis, on risque d'en parler à un autre moment donné. Et j'avais parlé de barrières pivotantes, mais nous offrons aussi d'autres options de barrières. Ici, on voit très bien que c'est une barrière qui est coulissante, moins populaire, mais quand même parmi nos offres. Une autre photo, justement, qui montre toujours que les contreventements, on essaie de travailler étroitement avec les clients pour qu'elles ne soient jamais dans le chemin des opérations qui se situent en dessous. Puisque cette photo-là montre, on aurait pu revenir, on peut demander à nos techniciens, on a des gens qui sont efficaces. Alors, vous voyez qu'en avant, il n'y a pas de colonne, donc on voulait avoir une ouverture à 100% en avant, puis à l'arrière, on a rajouté une colonne pour positionner le croisillon en X. Donc, c'est très, très flexible comme produit, on s'adapte vraiment avec votre besoin. Tout à fait. Voici, on peut voir si, admettons, vous n'avez pas suffisamment de place pour avoir l'escalier en une longueur, bien ici, on peut voir qu'on offre plusieurs options. Alors ici, on peut voir l'escalier qui est, soit dit en passant, est en U. On peut aussi offrir la configuration en L ou tout droit. Alors, juste pour vous montrer que même si vous pensez que vous n'avez pas suffisamment de place, on est capable de trouver des solutions pour vos besoins. Une autre ici, une autre mezzanine où est-ce qu'on voit justement les fameux bureaux modulaires au-dessus et en dessous. Puis encore une fois, on travaille étroitement avec le client pour que les croisillons en X ne soient pas des obstacles qu'il faut affronter. Alors, nous voilà de retour. On est de retour. Alors ici, c'était juste un petit échantillon de tous les types de mezzanines que nous pouvons offrir. Certains pensent souvent que ça sert juste de l'entreposage, mais comme que nous avons vu ici, il y a plusieurs options d'utilisation, ainsi que plusieurs types. Tout est fait sur mesure à la conception. Donc, on est convaincu qu'on est capable de trouver une solution adaptée à vos besoins. Donc, j'aimerais peut-être vous résumer ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Donc, vous avez peut-être l'espace, mais est-ce que vous l'utilisez pleinement? Aussi, éviter des déménagements coûteux. On vous a parlé d'un investissement qui est rentable avec un ROI de 2 à 3 ans, des coûts budgétaires de 65 à 100 $ également. Donc, dans le fond, la question, c'est est-ce que ça vaut la peine d'acheter une mezzanine Kogan?
ben c'est peut-être pas ça la question, c'est peut-être combien ça me coûte de ne pas le faire, de ne pas investir dans un tel équipement. Et ensuite de ça, bien, comment vous pouvez rentrer en communication avec nous, soit pour avoir une estimation plus précise sur votre projet? Bien, il y a plusieurs moyens. Définitivement, notre site Web est toujours une bonne façon de rentrer en communication, mais sur notre site Web, vous pouvez prendre ce qu'on appelle un rendez-vous virtuel avec des plateformes comme Teams que vous choisissez selon votre horaire et un de nos techniciens, un de nos chargés de projet pourra vous présenter ou répondre à certaines de vos questions sur des projets, que ce soit pour une mezzanine ou toute autre solution que Pedlex peut vous offrir. On a aussi notre équipe de chargés de projet qui peuvent se déplacer gratuitement chez vous, prendre en contact votre environnement, recommandations, solutions, budgétaires, soumissions officielles, bref, ce sont des choses qu'on est capable de vous offrir. Puis aussi, bien, on vous invite à venir nous rencontrer au 10 000 Boulevard du Golfe, autant pour voir la mezzanine que Darryl nous a montré lors de la première photo, mais aussi toutes nos salles d'exposition. On essaie de ne pas être le cordonnier mal chaussé, donc on va retrouver la majorité des produits qu'on offre chez Pedlex, qu'on utilise pour nous-mêmes. On vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. Puis je voulais vraiment te remercier, Darryl, d'être avec moi aujourd'hui comme co-animateur. Et je te confirme que je vais définitivement te réinviter. Et quel sera le prochain produit et projet? Bien, c'est à vous de nous suivre pour découvrir ça. Excellent. Merci, Darryl. Merci, Francis. Merci, et merci à vous tous. À très bientôt. Au revoir.